Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, on va parler du CID mercenaire et j'ai avec moi un nouveau joueur mercenaire, alias. Alias, moi-même, j'y vais. Bonjour tout le monde. Je suis tout seul en fait. Toi, tu m'entends pas? Ok, Non. non, ok, ça s'appelle une blague qui tombe à l'eau, mais bon. Allez, ça Alors, commence. J'étais pas prêt. Allez, c'est bon, ok, c'est parti. c'est bon, on va pas couper. On reste en live. C'est ça. Et vu que le site, tu vas être tout seul longtemps. Donc alors on va vous parler du CID qui s'est terminé, ça devait être autour du 17 décembre, ça s'est passé sur 2 semaines. C'est Le ça. thème c'était les Steelhead. Donc comme tous les CID, on a eu le droit à quelques nouvelles figurines et ils ont revu quelques figurines, C'était le enfin, des Steelhead, figurines le qui thème? s'appellent Legacy. C'était Steelhead le thème, ouais. Moi, il me semblait que Attends, c'était le roller caster de la déception, mais ok. range la salière, tu vas la sortir tout à l'heure, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Donc on va d'abord voir tous les profils, on va dire ce qu'on en pense un petit peu. Et après, je crois que JV, il veut faire un petit aparté sur le site, donc on fera ça juste après. Alors on Ouais, va mais. comment? Ouais. Je crois que t'as quelques trucs à dire aussi. Ouais, bon, on va voir. Alors, on va commencer par la première figurine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le PDF dans l'ordre, et puis on va parler des Ça. figurines au fur et à mesure. On va commencer par le changement qu'on attendait tous. La mule. Donc Mule. la mule, Ouais. c'est... Alors je sais pas s'il y en a qui en ont déjà vu, ceux qui ont affronté d'anciens joueurs mercenaires, peut-être. Moi j'en jouais en MK1, c'était correct. Voilà. C'est dire si le Jack est un bon Jack. Donc le changement de la mule, en gros, c'est qu'il est passé de 15 à 14 points. Et autrement, il a vu sa portée de tir augmenter. Alors, faut que je retrouve ça. Avant, c'était portée 8 en gagnant 4 pouces si jamais on sacrifiait son mouvement. Et maintenant, on passe à portée 10. Donc, ça fait que ça menace à 14 pouces. Ah bah, ça change rien en fait à la figurine. Hein, pour résumer, c'est un jack de tir qui coûte cher, qui a des caractéristiques affreuses, c'est du 10-18, donc ça Il n'y a part pas super pire. vite. Le tir en lui-même est bon, parce qu'il y a critical dévastation dessus, donc sur un critique, tous ceux qui sont sous la OE4 sont throw d'un des 6, d'un des 6 pas. Donc ça c'est pas mal, mais c'est sur un critique. Et pour 14 points, en gros, c'est à peu près le même prix de mémoire que le Jack Crucible Guard, qui fait la même chose, mais en mieux, avec différentes options de tir. Donc pour moi, on la verra pas. Après, il reste dans la variable de prix des Jack de tir un peu basique de chaque faction, quoi. Je crois que le Destroyer, pardon, c'est un peu pareil en Cador, même prix. Euh, mais bon, c'est. Bah, c'est trop cher en fait. 14 points, Ouais, bah oui, c'est trop cher. Ouais. 14 points, c'est pas ça qu'on prendra comme Jack, je Le pense. problème, c'est si on peut résumer la Gurine, on dirait c'est bien, mais pas suffisant. Ouais, bien mais pas top. C'est ça. Ensuite, on va passer au nomade. Alors, le nomade, c'est le jack que vous avez vu si vous avez affronté du mercenaire. C'est vraiment le jack à tout faire. En gros, c'est du jack simple. C'est du 10, enfin 10-19 avec le petit buckler. Ça tape up au 18 avec Reach. C'est pas un jack formidable, mais il fait le taf. Et Ah, Formidable, il est vachement bien quand même. Hein. Enfin, Non, moi, je mais l'aime bien. enfin, quand je dis pas formidable, c'est juste qu'il est basique, quoi. Il n'y a pas de règle spéciale, il n'y a rien. C'est juste qu'il coûte pas très cher et il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est taper. On va Voilà, dire qu'il tape c'est tout. relativement fort, il encaisse relativement bien pour son prix. Voilà, c'est ça. Donc, ça sortait un petit peu trop dans les listes mercenaires, apparemment. Donc, ils ont décidé de l'augmenter en coût. Il coûtait 11 points avant, maintenant il va coûter 12 points. Par contre, il gagne Powerful Charge, donc ça donne plus 2 au jet pour toucher en cas d'attaque, en cas de charge. Ça change pas fondamentalement la figurine. Bon, on paye un point en plus, c'est pas déconnant. Moi, ça me choque pas trop. Et le petit Powerful Charge, ça donne un petit boost quand même, parce que c'est vrai que la Max 6 des Jack mercenaires, c'est un peu notre problème. On a du mal à toucher tout ce qui a une def un petit peu plus haute. Donc pourquoi pas. Malgré l'ajout, je trouve que ça reste quand même un nerf.
De plus Bah, un c'est un point, nerf. sachant que c'est un jack qu'on avait quand même tendance à voir beaucoup dans les listes, quoi, par 4, par 5. Bah, on avait tendance à le voir beaucoup, pas dans les listes, mais en fait, le voir beaucoup dans les listes Magnus 2, en fait. Oui, en fait, c'est surtout Magnus Gu qui a pris par ce nerf. Clairement, là, tu Ouais. perds l'équivalent d'un solo. Peu de choses. Bah, ça va, ça, parce que bah, je vois, moi, dans ma liste Magnus 2 que je joue actuellement, j'ai 4 nomades, moi, ça me fait 4 points, 4 points de perdu, quoi. Ouais, donc moi, celle que je jouais, tu vois, c'était 5 nomades, parce que pourquoi pas. Tu vois. Et bah, c'est 5 points qui partent purs. Après, le boost est pas mal, mais encore une fois, les 3 quarts du temps, t'as juste envie de marcher et de taper sur ta cible. Tu vois, avec le reach 2 et le mouvement bonus. Bon, Bah, le problème, surtout, c'est que pour un point de plus, on a le taureau, mais c'est maintenant. ça. Et Mais le c'est un problème taureau, sans en ouais. être un. Tu vois. Bah, le taureau, il a, par rapport au nomade, il a plus 1 en défense, plus 1 en armure, contre-charge. Alors, il tape un petit peu moins fort parce qu'il a pas Reach 2, il a Reach 1 et il tape à peau 17 à la place de 18. T'es sûr de ça, mec? Ouais. De mémoire, je te laisse vérifier en direct Putain, mec, live. si je te mets une quenelle sur le nomade, enfin sur le taureau en début, bah non, c'est pot 18 Reach 2. C'est pas 18, c'est pas Ouais. 18 Reach 2 aussi, le Mec, taureau? c'est exactement le même, il a plus un d'armure et contre-charge. Ouais, bah, je joue pas le taureau. Ah bah oui, bon, bah, alors pour un point de plus, gagner contre-charge, plus 1 de def, plus 1 d'armure. Si t'as des questions Euh, sur les Mercos, t'hésites pas. Hein, ouais, mais j'ai confondu avec le rover en fait. mais ouais, Mais c'est mais, pour ça que j'ai demandé l'aide d'un professionnel. mais bien sûr, t'as eu raison. Et surtout que ce qui est pas mal, c'est que du coup, la question se pose oui et non, parce que à un point, effectivement, le taureau est vraiment trop valable, quoi, mais je sais pas. Je sais pas trop. Bah, en fait, ils ont vu qu'il y avait trop de nomades dans les listes mercenaires, à mon avis. Sauf que les listes mercenaires où il y avait trop de nomades, bah, c'était que Magnus 2 en fait. Bah ouais. Donc ils auraient peut-être dû pas taper le nomade, je sais pas. De Enfin, en toute façon, tout on verra que cas, c'est un problème inhérent aussi. Mais bref, pas de ouais, spoiler. mais bon, ouais, on fera un petit résumé après. Mais en tout cas, pour 12 points, ça reste un jack correct, mais en gros, on s'est pris un nerf dessus. Et Voilà. pour 12 points, sans deck, il aurait mérité une mat 7, quoi. Ouais, mais on n'aura pas de jack hors personnage à Bien sûr, mais mettre. 12 points, quoi. Mm. Quand même. Tu vois. Ensuite, on va passer au Steelhead Halbardier. Alors eux, bah, il n'y a rien qui change, et c'est normal, parce que c'est une très bonne unité, je trouve. C'est très bien. Ouais. Voilà, ça coûte pas cher, ça meurt à l'appel, ça permet de tenir un petit peu... Enfin, ça remplit son rôle, en fait. C'est une unité, pour le coup, on peut dire que 11 points les 10, bah, c'est le prix. Ouais, voilà. Ouais. Ensuite, on va avoir la Heavy Cavalry. Alors, la cavalerie Steelhead, alors la cavalerie mercenaire, parce que c'est la seule qu'on a, qu'on a, je ne sais plus. Bah. C'est une longue histoire parce qu'on a, on a un petit peu la cavalerie la plus nulle. Les mecs qui ont vu une mule en MK1 peuvent avoir vu cette cavalerie. C'est Ah, possible. c'est ouais, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir vu la mule en fait. C'est souvent les mêmes joueurs en plus, quand même. Alors, de base, c'est une cavalerie qui pourrait être correcte. Alors, elle a 8 de speed, c'est bien, elle est 13-17, ça fait un petit peu faiblard. Ça coûte 18 pour les 5, donc jusque-là, c'est bon. Ça a une capacité qui permet de taper fort. Ça flanque avec les stylets d'albardier. Donc, si jamais on tape quelqu'un qui est dans la zone de mêlée d'un stylet d'albardier, à ce moment-là, on a plus 2 en jet d'attaque et on gagne Weapon Master, ce qui est pas mal. Et tu prends. Euh, le problème, c'est que c'est Reach 1 pour l'attaque. Avant, on avait Assaut, ils ont changé Assaut en point blanc, donc ça permet de taper au corps à corps. Le problème, c'est que c'est range 0,5, donc ça devient dur d'avoir ça. Autrement, leur ont donné Relentless Charge, qui permet d'avoir Pathfinder en charge. Ça tape fort, potentiellement. Le problème, c'est que ça coûte 18 points, mais en fait, ça coûte pas 18 points. Ça coûte 18 plus le prix au minimum, enfin d'une unité minimum de halbardier. Donc, si on prend ça, ça fait 18 et 7, ça monte à 25. Et si on veut que ça se passe vraiment bien, histoire que tout le monde se...
qu'on n'ait pas de problème mouvement, faut en plus qu'on prenne un solo qui nous donne tacticien, alors qui coûte 8 normalement, mais qui est gratuit avec la Theme Force. Donc au final, ça revient assez cher pour une cavalerie qui est 13-17 avec 5 points de vie. La portée de charge est pas folle non plus, parce que si on veut faire toutes nos attaques, alors avec l'impact ou l'attaque de monture, ça fait qu'on charge à 11 pas. Donc on menace à 11 pas, c'est pas fou. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah ouais, franchement, elle est pas folle. Je pense que c'est la cavalerie du beau jeu, quoi. Tu donnes ça à Archange, il est content. Tu vois, c'est nul sur le papier, en jeu, faudra se trouver le cul pour essayer de faire un truc, mais ça Bah, peut le c'est pas faire. nul, parce que si t'arrives à avoir C'est le pas nul. flanc, si t'es... Enfin voilà, si tout se combine, ça fait quand même 3 attaques Weapon Alors, c'est pas Master. nul, mais je te rappelle quand même qu'on vit dans un monde où les Chosen existent, Ah oui, bon. où la cavalerie de Krix existe aussi, où la cavalerie Scorn, ou encore maintenant la nouvelle cavalerie Boros existe, et là tu te dis, ah, manque peut-être un truc, tu vois. Bah, je pense que c'est en portée de charge. Le truc, c'est que c'est une cavalerie qui doit être là en deuxième ligne. Ouais. Mais si on est en deuxième ligne, bah, le placement devient compliqué. Ça va être tricky, ça va vraiment être C'est... tricky. Voilà. Je pense que Surtout, si on arrive à... Ça va récompenser le bon joueur, en fait. c'est ça. C'est voilà, c'est ça. C'est si on arrive à bien gérer ses mouvements, à bien gérer la complémentarité entre les unités, ça va être très bien. Ça peut vraiment faire mal. Le problème, c'est le si, quoi. Et tu vois, pour des stats de... Enfin, 13-17, c'est pas fou, parce que 17 d'armure, n'importe quoi de défense, quoi. 18 points, c'est peut-être un peu cher. Peut-être. On va voir. Le problème, c'est qu'on a, ouais, il y a quelques casters qui peuvent booster l'armure, mais pas tant que ça. Ouais, c'est pas... Donc ouais, on va dire que c'est ouais. Je pense que je vais retenir la cavalerie du beau jeu. La cavalerie du beau jeu. C'était Moi, bien. ça me- Ouais. Potentiellement, ça fait très mal, mais je pense qu'en liste optimisée, Ouais, j'en ai pour preuve, le premier truc que m'a dit Archange, c'est putain, ta cavalerie, elle est géniale. Je lui ai dit, allez, d'accord. Si c'est ça qu'il a retenu du site, c'est bon. alors notez, on va revenir dessus quand même. Avec la Theme Force, on gagne bulldoze Ouais. sur la cavalerie. Là, du coup, Donc elle est pas mal. alors, au niveau corps à corps, ça sert pas parce que si on bulldoze, en fait, ben, on fera moins d'attaques, en gros. Donc bon, bah, en dommage output, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. Par contre, pour le scénar, ça peut être sympa. C'est Ouais, vrai clairement. que ça peut permettre de pusher un petit peu un jack, ou même bah, on fait courir une figurine qui va ramener 2 pouces plus près le jack ou la figurine qu'on veut taper, comme ça les autres potes stylettes Ouais, parce qu'elle a quand même speed peuvent 8, tu venir vois, aider. donc... Bah, le truc, c'est que si tu veux faire le potentiel, tout le potentiel, c'est tu menaces à 11 ou 11 ennemis. Et c'est moyen maintenant. Enfin, Mais c'est après, bien. si tu leur donnes Bulldoze, là, commence à avoir un panel d'options intéressants. Bah, c'est pour ça que je dis pas qu'elle est nulle. Ah non, elle est pas C'est nulle. ouais, Elle est pas nulle, elle est juste beau jeu. elle est moyenne. Voilà. Ouais, moyenne. Donc ça, c'était la cavalerie. Alors après, là, on n'est plus au moyen. On est les Steelhead Riflemen. Alors, il y en a peut-être qui l'avaient vu aussi. Il y a plus de chances que vous ayez croisé du Steelhead Rifleman. C'est rare. Hein. Avec Damiano, tu la sortais. Donc c'est une J'ai- unité de tireur. Elle coûte 13 points pour les 10, c'est RAD 5. Ça a un tir portée 10 pour 11. Et une petite arme de corps à corps pour 9. Donc voilà. Ça tire en combiné et ça combine arms. Donc ça fait que si jamais on rate un tir en combiné, on peut le relancer. Donc ça, c'était l'unité avant. Ce qui a changé avec le CID, c'est qu'ils ont gagné War Tempered. Donc ça fait que on peut cibler en tirant en combiné des figurines en mêlée. Et il y a un petit effet bonus, si on rate, on a moins de chances de toucher nos modèles à nous. Alors, le problème, donc déjà, c'est la concurrence, parce qu'en face des Steelhead, Ouais. bah, on a des unités de tir qui sont très sympas. Alors avant, c'était les Nice, maintenant, il y a les Hydrians. Hydrian, ouais. Et bon, alors c'est pas la même gamme de prix, mais ça fait beaucoup plus de choses. Pas War beaucoup plus cher. Bah, si tu prends l'UA, ça te coûte 20 ou 21 à la place de C'est 30. vrai, ça coûte 20 points si tu prends l'UA, mais d'un côté, l'UA, il sera gratos, et ça fait vraiment beaucoup plus de choses. Quoi.
Ah, ça fait beaucoup plus de choses. C'est Ce mieux. qui aurait pu donner le petit plus, c'est War Tempered, mais le problème, c'est que oui, on peut tirer en combiné en mêlée, mais on a toujours le malus au tir dû à la mêlée. Donc en gros, faut qu'on tire à 5 figurines pour... Enfin, faut tirer à 4 figurines pour annuler C'est ça. le Et t'as malus, rate quoi. 5. Alors, Tarat 5, alors ce qu'il faut voir, c'est que il y a Damiano qui rentre dans l'équation aussi, parce que Damiano, c'est un caster, s'il active une petite capacité, il peut donner plus 2 en rat et plus 2 au dégâts. Donc là, on passe rat 7 pour 13, donc c'est un petit peu mieux. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Alors déjà, comparé aux Hydrians, la comparaison est vraiment rude. Bah ouais. Et en plus, là, en unité de tir, on va les voir après, mais il y a des artilleries qui sont sorties. Et même avec Damiano, on va préférer donner notre petit bonus aux artilleries plutôt qu'à Damiano, quoi. Clairement. Clairement. Donc War Tempered, bah ouais, merci, mais ça change rien. Je pense que cette unité, on la sortira pas. Non, clairement, je pense qu'elle reste sur l'étagère. Hein. À moins le mec qui joue mule et qui joue l'autre truc. Enfin bref. Mais Ouais, non, c'est pas. ça va être Pour moi, compliqué. ils ont raté le coche. Sur cette unité, ils ont raté le coche, clairement. Ouais, clairement. Alors ensuite, on va passer à un personnage mercenaire, c'est Stanis Broker, donc c'est notre personnage de cavalerie, qui est pas un dragoon. Nous, on n'a pas de dragoon d'ailleurs en Merco. Mhm. Donc alors, ce qu'il a gagné, donc c'est lui qui va apporter tacticien 9 pas, donc ça c'est pas mal. Pour tous les Super fort. steelheads, on va pouvoir se traverser comme on veut. Ce qu'il a gagné, c'est Unyielding, donc ça c'est pas mal. Il passe à 13-19 au corps à corps, c'est pas mal, ouais. C'est pas Euh, mal. Def- Defensive Strike, il avait avant. Cleave, il l'avait aussi. Par contre, ce qu'il a gagné, c'est Weapon Master sur son arme. Donc, passer de peau 12 à peau 12 Weapon Master, Ah, ça, c'est cadeau. c'est Hein. plutôt correct. Brutal Charge, je sais plus s'il l'avait. J'ai un trou. Euh, Donc voilà, donc tout ça c'est pour la modique somme de 7 points. Il est sympa, il sera surtout utile si on va le prendre en fait, c'est surtout pour tacticien style aide. Donc en gros, on va le prendre dans la Theme Force style aide en majorité et on le prendra parce qu'il est gratuit. Mhm. Sinon, pour 7 points, on ne prendra jamais ce solo, je pense. Non. Bah non, tu prends pas qu'il est gratos, mais ça fait un bon solo assez costaud, solo de poutre, il fait un tacticien buff passif, franchement, bah c'est bien quoi. Bah, il fait un peu Gratuit, de tout, super. ouais, il fait un petit peu de tout, il est sympa, mais le fait qu'il soit vraiment axé tacticien, Ouais. enfin axé stylette, pardon, c'est ça qui fait qu'on ne le verra pas Ah bah, dans tu le... vas le jouer dans le thème stylet, ça c'est clair. Après, tu le verras pas. Quoi. Bah, on a deux thèmes en fait qui jouent sur les stylettes, c'est Kingmaker et, la nouvelle thème for stylet. Donc ça va être ces deux-là qui vont où on va le voir, pour le reste on ne le verra pas. Pour 7 points, on prend pas ça, quoi. Non. Bah toi, tu le prends parce qu'il est gratos. Quoi. Ouais. Mais enfin, il est bien, Ouais, il il est fait bien, il est son bien. taf. Mm. Defensive Strike, c'est fort. Non, Ouais. Alors, figurine suivante, on a Rocinante. Rocinante, c'est le Jack Perso de Damiano. Il a subi deux changements. D'abord, il est passé de 18 à 16 points, donc ce qui est correct. c'est Et bien. il a gagné Powerful Attack. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En gros, pour un focus, il va pouvoir booster son jet pour toucher et tous les jets de dégâts de son tir. Donc ça permet d'avoir un Jack qui ne demande pas trop de focus pour pouvoir tirer. Mhm. Relativement autonome. Ouais, il est sympa. Après, ça reste du 10-18. Donc ça part super vite. Il amène des petites capacités sympas. Defensive Strike, suivant les casters, ça peut être bien. Ashlyn, elle aime bien. Mhm. Euh, Ouais, pas bien, mais pas top. Bah, le problème, c'est que d'un point de vue dramatique, est-ce que pour 3 points de moins, t'as pas envie juste de prendre un taureau Ouais, si tu veux une source de tir longue portée, Mhm. ça peut être pas mal. Ça tire à 14 pas, c'est du pot 14 à AO4 full boosté. Clairement, c'est bien. Hein. C'est plutôt sympa. Et oui, il a gagné aussi comme le Nomade Powerful Charge. Donc c'est le seul Jack qu'on a à mat 7, il passe à mat 9 en charge. Donc tu vois, il y a moyen de faire des trucs avec. Ouais, il y a moyen, clairement. Ouais. Donc bah là, il est jouable. Avant, à 18 points, on le sortait jamais.
là, à 16, je En pense plus, il est qu'il... pond d'Adamiano, qui est un casteur qu'on va quand même voir avec cette M-Force-là. Ouais. Donc ça peut être sympa. Moi, non, bien. Ensuite, on a le rover. Alors, le rover, c'est un petit peu notre Jack à tout faire, qui était à 15 points avant de mémoire. Maintenant, il est passé à 14. Il n'a pas eu d'autres changements. Bah, il est bien. En gros, il a une attaque. Alors, il a 3 attaques de base. Mhm. Il va avoir un pot 17 à range 1, un pot 13, son bouclier à range 1 aussi. Et sinon, il a point block, donc avec son shield cannon, donc ça lui fait un tir enfin une attaque po Une 14 attaque. en plus au corps à corps. Donc vu qu'il a son shield cannon, il a un tir range 10 po 14, sans AOE mais c'est correct. Et il a shield guard. C'est un jack correct. Ouais, je suis pas fan. Moi je sais que j'ai déjà sorti une ou deux fois parce que je voulais pas forcément payer un Vanguard pour avoir du shield guard. Là 14 points, mais il est sympa. Ah ouais. Moi, je préfère le Vanguard, tu Bah, le Vanguard, ça reste du jack léger, ça tape moins fort. Alors, vois. Ouais. c'est plus rapide, ça a plus de def et Le un peu problème, c'est que moins là, tu vois, d'armure. pour 14 points, t'as un Jack Mat 6 Rat 5, 10-18. Ouais, mais c'est du jack de seconde ligne. Jack de seconde ligne, bien sûr, Mais de mais toute façon, Mat 6 Rat 5, c'est tout notre jack. 14 points, quoi. Ouais, bien sûr. En gros, faut voir ça comme un nomade qui a shield guard. En gros, c'est un nomade, mais qui gagne shield guard et un tir en plus. Donc, Exactement. pour 2 points, Pour 2 points de plus, bon, ouais. Il allez, tape un peu moins fort, mais bon, ça va. on se fait violence, on prend, quoi. Bah, le rover, je peux le voir. Enfin, je Ah ouais, m'imagine non, parfaitement le prendre dans des listes, quoi. ça me choque pas. Mm. Ça me choque pas. Donc, Après, est-ce que ça en fait un super Jack? ouais. Donc il a baissé d'un point, moi je prends. Bah, c'est toujours ça, hein. Alors ensuite, on passe à Alexia 2, Mistress of Witchfire. Donc ça, c'est la figurine qui a pris le plus de boost via ce CID. Au niveau Clairement. des caracs, ça n'a pas changé. Ce qui a changé en fait, c'est qu'avant, elle pouvait prendre les souls que des ennemis. Donc si jamais il n'y avait pas de soul en face, enfin pas d'unité vivante, bah, c'était mort. Et il fallait aller vraiment au contact pour récupérer les souls, pour pouvoir activer C'est ça, et donc les l'exposer pouvoirs. beaucoup. Voilà, c'est ça. Et maintenant, là, on va voir si ça va rester, mais elle gagne des souls dès qu'il y a une figurine qui meurt à 9. Enfin, une figurine vivante. Donc ça fait que bah, si nos figurines meurent, on gagne les souls, et en plus, on peut tuer nos figurines pour donner des souls dès le début à Alexia. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de créer, bah, on peut créer jusqu'à 3 Troll Warriors par tour. Donc ça fait Ça, c'est très bien. des solos gratuits. Donc, bah, génial. Enfin, c'est vraiment très bien. Après, vu qu'on n'a pas beaucoup de mécanismes de récursion, en gros, on n'en a qu'un dans la Theme Force. Enfin, en stylette qu'on verra tout à l'heure, c'est Nick. Sinon, on n'en a pas. Donc, bah, ça veut dire qu'on on va pas abuser non plus de cette capacité-là. C'est ça, en fait. Le solo est bien, mais il n'y a pas vraiment de synergie dans la faction qui fonctionne vraiment bien avec lui pour en faire quelque chose de très fort. Bah, elle est forte. Elle est forte, Ouais. clairement. Enfin, en fait, pour moi, elle est forte, elle est même voire très forte, mais on n'a pas les mécanismes qui vont nous permettre de la De la rendre transformer en ignoble. abusé, Voilà. en gros. Ça. C'est ça le truc. Par contre, c'est vrai que pouvoir popper 3 solos comme ça par tour, Bah oui, 3 solo cadeaux, puis ils sont quand même pas dégueulasses. Hein. ouais. Bah, Mat 6, Podis Weapon Master, c'est Ouais, tu prends, sympa. en fait. Ouais. Non, ça c'est la bonne surprise, vraiment très bien, surtout qu'avec la Theme Force dont on parlera tout à l'heure, elle pourrait être gratuite. Un détail. Un petit détail. Ensuite, on va passer justement à notre mécanisme de récursion. Ouais. C'est le sergent Nicolas Verendry. Alors lui, c'était un doc que vous n'avez pas dû voir beaucoup non plus. Alors notamment parce qu'il avait des capas qui étaient pas tip top. Alors une capa, on aurait aimé que ça change, mais ça l'a pas fait. C'est Battle Brother. Ça permet de donner plus de armure aux stylets d'abardier qui sont socle à socle. Donc on passe de Def 13 à Def 15. Donc ça change pas grand chose, si ce n'est que si on utilise la capa, il y a tout ce qui est AOE qui fait plus mal. C'est ça. En gros, c'est la capa, tu l'utilises pas, sinon tu perds plus de gars. Exactement.
Donc on aurait bien aimé que ça change. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'il a gagné un soin en action. Donc il Ça, soigne c'est de pas mal. D3 plus 1. Ça, c'est pas mal. C'est des Friendly Living Faction Model. Et il a gagné renfort Steelhead. Donc il peut Très faire bien. revenir un des 3 Steelhead par tour. De Small Base. C'est ça. Donc en gros, du halbardier. Ou du halbardier. Ou du rifleman si vous jouez bouge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce qui va faire qu'on va le voir en fait. Bah ouais, vu son prix, franchement, un Voilà. petit peu de récursion, en plus, il y a une petite synergie avec Alexia. Bah, il a la synergie avec Alexia, c'est un solo à 4 points, donc ça coûte pas trop cher. Ah si, il a gagné plus 1 en maths et en rat aussi, donc il passe à 6-6, ce qui est bien. Pas Et il mal. a flanque halbardier, Ça, c'est donc bien. tu vois, il peut monter à math 8, ça lui fait une attaque math 8 pour 11 weapon master. Mhm. Donc c'est le petit truc qui peut... C'est ça. Mais bon, c'est pas le gros solo de poutre, mais faut le respecter, quoi. C'est le En petit plus, solo utilitaire c'est ça. qui peut faire son taf, quoi. Donc Ça en fera plus combinaison avec Alexia, c'est pas mal. en soutien à soigner et à ressusciter des gens, et puis à l'occasion, il pourra aller spiker un petit truc. C'est ça, ouais. En fin de partie. Et après, il est pas abusé non plus, parce qu'en défense, 13-14, Ouais, 13-14, ça ça... meurt. Bon, Bon, il sera en après, arrière, mais si on veut essayer de le choper, après, le mec, il coûte 4 points aussi, hein, donc bon, faut ouais. pas pousser non plus. Mais ouais, clairement. Il est pas mal. Non, il est sympa. Alors, ensuite, on va avoir... Alors, il y a Garth, qui est le nouveau caster Syrah, mais ça, on en parlera à la fin. Le meilleur pour la fin. Arrête avec le salon. Faut que j'arrête, putain, faut que j'arrête. Alors, on va voir les 3 pièces d'artillerie. Donc ça, c'est des nouveaux modèles qui sont vraiment sympas. Ouais, ça c'est bien. On a alors le canon. Donc alors au niveau des stats, c'est des stylets, donc c'est mat 5, rat 5, 13 de def, 13 d'armure, pas de mécanisme de défense autrement. On va le dire une fois parce que c'est pareil pour les trucs qui vont se faire. Voilà, c'est ça. Donc alors, il y a 3 modèles, il y a le canon, lui il a une portée 14, c'est du pot 14 à OE3, avec brutal damage, donc sur un direct hit, la cible qui a été touchée se prend un des plus de dégâts. Et surtout, il a Quake. Donc sur un direct hit, tout ce qui est sur sous la OE est mis KD. C'est ça. Donc vraiment sympa. Ça, 6 c'est vraiment bien. points, ouais, 6 points, c'est un petit peu cher, mais ça va pouvoir être gratuit avec la Time Force s'il faut. Donc non, bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ouais, Il y a des pouvoir, toujours utiles, brutal dommage, c'est fort. c'est ça. Potentiellement, ça tire à 20 pas si ça bouge. Ça peut mettre KD donc à... Enfin ouais, c'est ça, ça menace à 20 pas pour mettre KD. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Damiano qui fait que c'est rat 7 pour 16, si jamais il utilise sa petite pièce. Donc non, vraiment très bien. La deuxième pièce, c'est le mortier. Donc le mortier, il tire à range 16, c'est une AO 4 pour 15 avec Arcing Fire. Ça a high explosive, donc le blast damage, c'est pour 10 pour tout le monde. C'est inaccurate, donc ça file moins 4 au jet d'attaque. C'est le drame. Ouais. Ça a cratère, donc ça a une petite outil de gestion de terrain, ça fait que l'AOE reste en jeu pour un tour et ça devient du terrain difficile. Ouais. Donc ça peut être sympa. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de Pathfinder dans le... Bah, donc ça va nous emmerder plus Donc que faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et alors le petit problème, c'est que c'est une portée de tir minimum de 8 pas. Bon, après, généralement, si le mec il a 8 pattes en artillerie, c'est qu'il y a un truc qui a merdé dans le process de la game. Hein. Ouais, bon après ça dépend, mais bon... C'est vrai. Généralement, c'est plutôt rare. Et donc tout ça pour 5 points, bah, c'est correct. C'est moins cher. Bah, ouais, c'est pas mal. Pas mal. Ça, tu peux mettre du terrain difficile, alors après le problème c'est que tu sais pas trop où ça va atterrir. Là, c'est ça. Parce qu'inaccurate, le truc il peut se barrer à dash. Pas forcément autant envie. Ouais. Donc alors c'est du rat 5, donc quand alors, ça, on va dire dans le meilleur des cas, tu bouges pas, ça fait rat 7. T'as la petite pièce de Damiano, ça fait rat 9. T'as le petit solo dont on parlera tout à l'heure, ça fait rat 10. Tu t'enlèves 4 d'inaccurate, ça fait du rat 6. Bon, ça reste... Oui, c'est pas mal, mais t'as quand même pas mal de combos du coup juste pour un tir, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est une petite pièce qui est sympa. Ouais. Et on a autrement le volley gun. Donc lui, il va faire 1 des 3 plus un tir, c'est range 12 pour 12. Donc avec Damiano, c'est
14. Mhm. Ça a Covering Fire et Volume Fire. Donc Volume Fire, ça donne +1 au jet d'attaque et au jet de dégâts contre les Medium Base et +2 contre les Large et les Huge Base. Donc ça fait pour 13 contre les Medium, pour 14 contre Ça. les Larges et au-dessus. Et ça a surtout Covering Fire. Alors ça, c'est la capa qui me ferait prendre cette figurine, en fait. C'est on place un petit wall template Mhm. et au lieu de tirer, et tout ce qui passe dedans va se prendre un pot douce. Donc ça, c'est vraiment bien en ces temps de multiplication de l'infanterie, avec 2 volley guns à 6 points chaque. Ça permet de bloquer quand même certains Disons ennemis. que tu bloques pas mal, clairement. Ouais. Donc vraiment sympa, et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un petit solo qui donne la capacité arme de siège à une pièce d'artillerie. Donc là, contre les Huge Base, tout ce qui est BE et Colosse, ça nous fait quand même un des 3 plus un tir qui sont pour 14, pour 16 avec Damiano. Weapon Master, parce que Siege Weapon. Donc ça permet de bien menacer les Huge. Ah bah clairement, sur un 5+, la Nirantarak, ça rote du sang, quoi. Ouais. Donc pour ça, ouais. Les 3 pièces d'artillerie, là, vraiment, ils ont réussi à donner des rôles différents. Mhm. Et chacun a son intérêt, je trouve. Ouais, non, franchement, elles sont toutes bien. Alors ensuite, on va passer à l'Arcaniste. Alors ça, c'est le solo qu'on attendait. Il est trop pété. Alors, CFA 3, ça coûte 4, ça a 5 points de vie. Alors en règle spéciale, ça hit the deck. Donc il peut pas être touché par les AOE. Enfin, ouais, hit, c'est ça. S'il devait être touché par une déviation ou ainsi de suite, à ce moment-là, il est cadé. Et quand il est cadé, toutes les attaques les attaques de Grande type rate attaque rate, automatiquement. Donc c'est la petite option sympa. Il a Leadership Steelhead, c'est sa capa, je trouve génial. Enfin, une de ses capas. Ça, c'est top. Donc c'est dans sa command range, donc à 8 pas, toutes les armes des figurines Steelhead deviennent magiques. Et ça, c'est génial parce que les armes magiques, on galère pour les avoir en mercenaires. Mhm. Et là, c'est vraiment tout bon, quoi. Alors, pour le match-up que ça ouvre, hein, c'est essentiellement Krix, un petit peu Grimkin aussi, mais c'est vraiment bon. Et dire qu'à l'époque, quand je jouais Cador, j'avais tout donné pour avoir un truc comme ça. Ah ouais, non, vraiment bien. Là, c'est fort. Ensuite, il a une Magic Ability 6 et il a 3 capacités spéciales. Donc Bombshell, c'est un blast qui est sympa. C'est range 10, AO3, pot 13. Et sur un critique, tu throw les figurines qui sont sous le gabarit d'un des 6 pas. Donc ça fait toujours un petit pot 13 avec un effet sympa. On va pas cracher dessus. Ça Empower, donc c'est range command et on met un focus un Friendly Faction Warjack. Donc ça marchera que sur les Jack mercenaires, même si vous le prenez lui liste. Et en plus, ça enlève la disruption si. Donc ça c'est génial. Parce que les casters Merco, en gros, mis à part une, je crois qu'il y a que Fiona qui a plus de 6 en focus. Sinon, on est à 5 ou 6 de focus. Donc pouvoir alimenter des jacks comme ça va nous permettre de jouer plus avec les sorts de nos casters. Damiano aussi qui a 7. Non, il a 6 Damiano. C'est vrai? Ouais, 7 c'est dans tes rêves. Putain, c'était ça alors. Et sinon, il a Windthrower, un 3e sort qui est génial aussi. On place une AOE3 complètement dans sa command range, donc 8 pas. Et tous les clouds qui sont sous cette AOE3 disparaissent. Et en plus, on peut pas faire d'attaque de tir quand on est dans cette AOE. C'est génial. C'est ça. C'est le solo parfait. Il nous apporte arme magique, un moyen d'enlever les clouds. Et il peut aussi donner du focus au jack. Donc, son seul défaut, c'est qu'il pourra pas tout faire le même tour, quoi. C'est ça, et son défaut, comme tous les solos stylettes qui sont dans ce CID, c'est que c'est des solos qui sont pas nommés, et donc on peut pas les avoir dans la thème force principale mercenaire qui est irrégular. Ouais. Donc c'est ça aussi, en irrégular, on aurait bien aimé les avoir, mais c'est pas clairement, oui. Mais pas possible. Après, ça serait peut-être devenu un petit peu trop fort, du coup. Ouais, et ça permet de donner aussi un peu plus d'intérêt aux autres. Corps aux autres thème force, quoi. C'est ça. Donc pour ça, c'est pas.
Donc celui-là, très bon solo, nickel, je lui donne 10 sur 10. Ouais, non, il est bien. Ensuite, on a le Gunner. Alors, le Gunner, c'est un nouveau solo aussi. Ah Alors, ouais. lui, il est Rulik et mercenaire. Donc, alors, j'ai pas dû le dire pour l'arcaniste, mais lui, c'est pareil, c'est carac de stylet, 13 de def, 13 d'armure. Voilà quoi. Donc, vu que c'est un nain, il a Toff, il a Desperate Pace, avec mon magnifique accent pour les stylets de Weapon Crew et les Rulik Weapon Crew. Je te Donc, dirai. c'est une action qui permet de donner plus de en mouvement. Donc, voilà. Il a Hit the Deck qui est la même capa que l'arcaniste pour éviter de se faire shooter par les AO. Mhm. Il a vétéran leader le Rulik et Stylet Weapon Crew, donc il va donner à tous les Weapon Crew à 8 pas de lui plus 1 au toucher. On va pas cracher dessus. Clairement pas. Et il a Siege Weapon qui est une action, c'est range 8 et ça permet de donner à un Weapon Crew Siege Weapon. Alors, il coûte 3, ce qui est pas trop cher. Donc ce solo, je suis très mitigé dessus. En fait, en première semaine, il filait Siege Weapon à tous les Weapon Crew à 8 pas de lui. C'est ça. C'est ce qui donnait son intérêt pour moi, c'est que ça permet d'activer, enfin ça permet d'avoir un solo qui permet de gérer plusieurs pièces d'artillerie. Et donc là, on va vraiment, avec l'ancienne version, on avait vraiment un volume de feu qui permettait d'essayer de tomber un huge base en 2 tours. En gros. Bah, surtout, on n'était plus entièrement dépendant de la BE. Voilà, c'est ça. Là maintenant, le fait que ce soit une action, ça veut dire qu'on en prenne un par pièce d'artillerie. Donc il faut qu'on en ait au moins 2. Le problème c'est que ça fait 6 points, donc ça fait que la pièce d'artillerie elle passe à 9 points. Ouais. En gros c'est ça quoi, 6 plus 3. Et là Et ça commence à devenir cher. ça fait cher parce qu'on est déjà dans des listes avec quand même pas mal de solos de support. Et au bout d'un moment, bah, pas qu'il y en ait trop, quoi. Bah c'est ça. Alors on en reparlera un petit peu quand on reparlera de la Time Force, mais oui, c'est la Time Force Stylet, c'est une Time Force qui va demander énormément de solos de soutien. Et bah là, ça commence à devenir cher. Alors le range 8, je suis d'accord, c'était trop pour apporter Siege Weapon Ouais, c'était la à fête. tout le monde, mais un range 5 ou quelque chose comme ça, même range 4, tu vois, ça permettrait de faire quelque chose parce que alors je sais qu'il y en a qui vont dire que Siege Weapon c'est pété, blablabla, blablabla. Le seul truc, c'est par exemple le volley gun qui sera l'arme anti-colosse. Bah, pour tirer, il faut que ce soit à 12 pas. Et si tu es à 12 pas, bah, ça veut dire que tu es à portée de tir de tout le reste. Et avec, enfin, de ce que tu as tiré dessus. Quoi. Et quand tu as 13-13 en carac, bah, tu tiens pas, quoi. survis pas longtemps en fait. Surtout quand t'es la menace principale de ta grosse pièce, bon, bah, le maximum C'est ça. passe pour la supprimer, quoi. Donc, pour moi, le gunner, potentiellement très bien. Là, il est sympa. Mais le problème que je vois en fait, c'est que si je dois l'intégrer, bah, ce sera pas en Steelhead, ce sera en Hammerhead, en Hammer Strike avec Ostrom. Et là, qui est assez paradoxal, c'est que du coup, bah, tu donnes encore plus d'armes à une armée qui était déjà ceinture bretelle pour défoncer du huge base. Ouais, c'est ça. Donc, Et bon, voilà. Donc, t'as pas besoin de up, mais on prend, quoi. ouais, bah c'est ça, surtout que c'est du solo à 3 points, donc ça permet. Bah, Hammer Strike, un de ses problèmes, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de solo, donc là, ça permet d'en avoir pas trop cher. clairement, tu vires une poule et ça y est, t'étais de solo. Ouais, et là, ça fait quand même, avec Fire for Effect, ça fait une pièce d'artillerie naine qui tire à 14 plus 5 dés Ouais. contre un colosse ou une huge phase. Ça reste correct. Je l'ai testé. Je l'ai testé parce que je suis taquin. Ça marche, écoute, Ouais. pas dire le contraire. Mais le problème, c'est que c'est confiote, quoi. Parce que c'était pas un souci qu'Ostrom, enfin, Hammer Strike, on va dire Ostrom, hein, parce qu'on prend les raccourcis. Mais tu vois, c'est pas un problème. Tu vois une bœuf en face, t'es presque content, tu vois, t'as tes deux Siege Crawlers, t'es là, ouais, ok, c'est parti, quoi. Et là, on rajoute la petite cerise sur la cerise qui trônait déjà sur le nappage au chocolat, en haut de ton gâteau, et bon. Ouais, c'est ça. En fait, le problème avec cette figurine, c'est qu'elle permettait à la Time Force Steelhead de devenir une Time Force qui pouvait gérer les huge bases. Donc ça pouvait permettre de remplacer Ostrom Hammer Strike qui remplit ce rôle pour l'instant. Et là, avec le fait que Siege Tactics ce soit seulement sur une figurine, bah, c'est ce qui fait que bah, ce rôle-là, on peut plus le remplir. Quoi.
C'est ça. Mais le problème, c'est que quand tu arrives en styled avec des piétons mono PV avec des pots relativement faibles, bah, tu tombes sur n'importe quel scan WE, bah, tu te fais bolosser sans rien pouvoir faire. Quoi. Bah, surtout qu'en ce moment, le méta, c'est des figurines d'infanterie pullulent, mais ça va être des enfin, en gros, je dis ça, mais ça va être des Tarn ou des choses comme ça qui vont pulluler. Et tout ce qui va être capable de gérer du Tarn, mais ça va astropoutrer Bah, clairement, ouais. en fait. Parce que c'est du 13-13 et ça a aucun mécanisme de défense autrement. Donc, À part la prière. c'est ça. Mais ouais. Donc ouais, le gunner à voir, j'attends vraiment ce que ça va donner dans les ratas. Si c'est Siege Tactics, c'est une aire d'effet, ce sera une très bonne figurine. Si ça reste action, on la verra de temps en temps, mais Ça, tu la verras en Rulik, qui n'en a pas besoin. c'est ça. Et ça, c'est con, ça enlèvera une possibilité à la Time Force Steelhead de sortie. Clairement. Et enfin, on a le dernier solo, c'est l'Iron Head. Alors, très bon solo pour le coup. Donc, c'est une medium base. Donc, au niveau des caracs, ça change un petit peu. C'est du 10-18, 10 points de vie. En gros, c'est un. Mince, comment ça s'appelle les medium base Cador Bah, lesquels on en a plein. Enfin, ouais, mais c'est quoi leur Manowar nom? Ouais, en gros, c'est un Manowar. Enfin, c'est un mécano avec une armure de Manowar, quoi. Pour voir un petit peu le concept. Donc, ça a Gearded. Donc ça ignore les places damage et ceux qui sont base to base avec lui l'ignorent aussi. Adept, mechanically adept, donc ça répare tous les jacks, même ceux qui ne sont pas de faction. L'action de réparation c'est D3 plus 2, base to base. C'est réparable, donc ça c'est sympa. Et ça a surtout Powerlifter. Donc Powerlifter, on va prendre une figurine de faction large base ou smaller et on va la bouger de 2 pouces. Et ça c'est génial. Ça, c'est génial. C'est un mini slipstream qui, enfin, c'est vraiment très très bien. 2 pouces d'extension de portée, c'est tout bon. Ouais. Que ce soit sur un jack, ouais. Que ce soit pour un jack qui charge plus loin ou pour une pièce d'artillerie qui peut bouger de 2 pas et peut viser quand même, ou pour des casters comme Gorten. Gorten qui a un gros problème de mouvement. On va lui donner 2 pouces à chaque tour, c'est vraiment bien. Ça crée de la menace avec comment dire, du mouvement non linéaire. C'est toujours bon. C'est ça. Donc c'est pour ça vraiment bien. En plus, c'est un solo résistant. 10-18 avec 10 PV, bon, tu peux le mettre sur des drapeaux ou des choses comme ça. Et ça a une petite attaque de corps à corps. Enfin, ça a 2 attaques de corps à corps, une peau 14, une peau 13. Et ça a la figurine a une pince. Et si jamais elle touche une pince, avec sa pince, une figurine medium base ou petite, cette figurine a -2 en def et peut pas avancer tant qu'elle est dans la portée de mêlée du solo. Donc c'est un petit élément de contrôle qui peut être sympa, quoi. Non, c'est un bon solo. Vraiment. Ouais. Non, vraiment sympa. Ce qui va empêcher que ce soit un solo super bon, bah, c'est comme pour tous les solos Steelhead, c'est que c'est pas des solos nommés, donc on peut pas les mettre dans Irregular. Voilà, c'est ça qui fait que bah, le solo est bon, mais pas... Ce qui est pas un défaut non plus en soi, parce que sinon, on va pas se mentir, tout le monde joue Ah non, avec sinon jamais tu vas faire autre chose qu'Irregular. Bah non, mais c'est clair. Mais c'est ça qui est bien, quoi. Mais c'est juste qu'en fait, on a des solos qui peuvent paraître super forts. Mais il faut voir que bah, on peut les jouer que dans certaines têtes force et qu'on va pas bénéficier de toutes les synergies mercenaires. En gros, les plus grosses synergies mercenaires, on les aura pas avec... Non, tu les auras pas avec ce qui marche déjà ou ce qui est fort Voilà, de base. c'est ça. Il faut avoir une vue d'ensemble. Alors, donc ça, c'était pour les figurines. Maintenant, on va passer aux autres changements. Donc, alors, on a d'abord la Time Force Steelhead. Donc, elle va avoir tous les Warcaster mercenaires. Donc déjà, ça c'est à noter, c'est un bon point, parce que pour la majorité des... Enfin, quasiment toutes en fait, sauf Irregular, on peut avoir que 3 ou 4 casters par Time Force. Très limité. Donc là au moins, on a une Time Force qu'on peut jouer avec tout le monde, ça c'est bien. On peut avoir tous les Jack mercenaires non personnages et Rocinante. Donc en gros, il y a juste celui de Constance, dont j'ai oublié le nom, qu'on peut pas avoir. Et c'est dommage, parce que c'est notre meilleur Jack. On peut avoir Alexia 1, Alexia 2, tout qui est Steelhead, Blight and Bull, ok.
et un Enjon, ok. Alton, Anastasia, Eris 1, Gorman, Les Beaucourt, Rutger Shaw, qui est un... Mince, j'oublie le nom. C'est un perso qui contrôle les Jacks, c'est un Jack Jack Marshall. Marshall. Ouais. Taryn, qui est sa pote, et voilà. Pour les capacités, tous les 20 points de Steelhead, on va gagner un solo, un Steelhead Weapon Crew. Donc ça c'est bien. Ouais. Tous les solos gagnent Mark Target. Donc Mark Target, ça veut dire que si on tire sur une figurine qui est à 5 pas et en ligne de vue d'un de nos solos, ça va donner plus de au tir pour tous ceux qui vont tirer. Donc en gros, ça va être pour l'artillerie, puisque c'est les seules figurines de tir qu'on va avoir, généralement. Donc c'est bien. C'est une capacité qui est sympa, mais qui devient très bien avec Alexia 2. Parce que là, on peut créer des Troll Warriors qu'on va envoyer dans les lignes ennemies pour bénéficier du bonus de tir. Pour les autres solos, c'est sympa, mais j'aurais pas forcément envie de faire courir Iris pour faire bénéficier d'un plus 2 tout le monde, quoi. Donc c'est bien. Voilà. Sinon, on a les Steelhead Cavalry Model qui gagnent Bulldoze. Donc ça marche aussi pour Stannis, le solo cavalerie. Donc ça, c'est sympa. Et autrement, on peut mettre un mur totalement... à 20 pas ou moins de notre bord de table. Ce qui est sympa, après, le problème, c'est qu'on n'a pas trop de Pathfinder. Alors, ils ont rajouté quand même... Ah oui, je l'avais pas là. Ils ont rajouté Saxon Auric et Rupert en solo qui sont accessibles quand ils ont vu que on pouvait mettre un mur, mais que ça nous gênait plus qu'autre chose. Donc, on a quand même 2 solos qui nous donnent Pathfinder. C'est ça. À tester. Le rôle que je vois à cette Theme Force, en fait, c'est si on a un bon gunner, c'est une Theme Force qui permettra de gérer les Steelhead. Pas les Steelhead, les Huge Base. Donc ça peut être une alternative à Hammer Strike. Sinon, voir, mais je suis pas sûr que ça va trop sortir par rapport à Irregulars ou même Hammer Strike. Tu veux dire de jouer à les Steelhead avec le nouveau Theme Force? Ouais. Je sais pas. À tester, hein, il y aura des tests à faire, par exemple avec Clairement, Gorten qui gagne 2 pas de plus en mouvement. Est-ce que c'est mieux que de le jouer en irrégular? À voir. Je pense que dans le cas de Gorten, oui. Que certaines des listes, tu vois, s'orientaient déjà un peu sur ce que fait le nouveau Theme Force. Donc finalement, ça va juste être du renforcement. C'est pas que du renfort en fait, parce que l'hélice Gorten qui avait beaucoup d'infanterie, t'avais des pirates dedans. C'est vrai. Et les pirates, donc ils ont Advance Move et ils ont surtout Shanghai qui permettent de RFP les figurines ennemies. Ce qui est pas mal dans le méta actuel. Donc là, tu n'auras pas ça. Donc à voir si le 2 pas de plus de mouvement compense le fait que tu puisses pas RFP. Et jamais plus haut. Le problème, c'est que quand tu lis le Theme Force, c'est entre le mauvais et le hockey. Bon, je suis un peu dur, tu vois, il y a des trucs qui sont vachement bien, mais t'as l'impression qu'ils ont un peu raté le coche. C'est sympa. Enfin, moi, honnêtement, c'est une Theme Force que j'ai envie de... Si je regarde la Theme Force, en première semaine, avec le gunner qui fait les Siege Weapons, je me suis dit, nickel, je vais pouvoir sortir d'Osroom. Je vais pouvoir sortir une autre liste qui va me permettre de gérer les huge base et j'aurai une deuxième liste à côté qui permettra de faire autre chose, quoi. Là, le problème, c'est que quand je vois ça, je me dis que je suis toujours obligé de sortir Osroom pour gérer tout ce qui est BE et ainsi de suite. Ouais. Et à côté, je pense qu'une liste irrégulière sera meilleure. Sera plus fort. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que tu vois, le fait est que si solo change, tu peux pas vraiment sortir d'Osroom, surtout dans le méta actuel. Et à côté, est-ce qu'elle fera mieux le taf que ta liste irrégulière qui de base est déjà forte? Je suis pas convaincu. Sachant qu'en plus, on va en parler, mais là, on peut le parler maintenant, la Theme Force irrégulière a pris un nerf. C'est ça. Parce que maintenant, en gros, on peut plus avoir que 3 solos gratuits à la place de...
Donc là, le truc, c'est que même avec un nerf, sachant qu'en plus il y a le nerf du nomade, Oui, qui était quand même qui le fait, Jack d'irrégular, quoi. voilà. En gros, pour les listes irrégulières actuelles, on perd un solo gratuit et entre 4 et 6 points sur les Ça. jacks. Moi, dans ma liste, je perds 12 points. Ouais. Donc même en perdant une dizaine de points, la Theme Force Steelhead, elle est pas sexy là. Bah non, elle est pas sexy. Et c'est le Et, problème, en fait. ouais. Et je pense que c'est le problème de ce CID, Mhm. c'est que c'était l'occasion. Alors je demande pas des trucs pétés. Ce que je demandais en fait, c'est l'occasion de sortir du pairing qui permet de, enfin du pairing qui permet de bien gérer le méta actuel, C'est tout rien en que très ayant. polarisé, en plus, hein, je veux dire. Ouais. Donc c'est en gros c'est Magnus de Ousroom. Ouais. Avec des listes qui changent très peu. Ouais. Mais là, ben non quoi. Bah ouais, non. C'est le problème. Salut les copains, On t'es en aura train de tout pleurer? Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est Archange qui nous rejoint. Kinu Ninja, ouais. C'est ça. Ouais, je vais juste vous faire un bisou parce que je suis en vacances au fond des bois et je vous ai vu en podcast, alors je voulais avoir envie de le pourrir. C'est gentil. Merci. Et ben, joyeux Noël, Seb. Ben Donc, à la merci fin- de même. Ouais, à la fin du podcast, donc je donnerai le mail de Seb et son numéro de téléphone privé. Comme ça, si vous avez envie de le pourrir n'importe quand, faudra pas hésiter. Pour lui dire Ça marche. bonjour, un petit coucou à Seb, comme ça, et C'est voilà. ça. Ouais, n'hésitez pas, hein. La faute de mes notes sur vous les amis. Ça marche. Bonnes Allez, vacances bisous. alors. Salut. Merci de même. Putain, l'escroc. Donc ouais, pour en revenir à la Theme Force Steelhead, en fait, c'est ça. C'est Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa, mais ça nous offre pas de réelles nouvelles options, en fait. Mais voilà, puis en plus de ça, faut se remettre en perspective. Ok, il y a des trucs qui sont bien dans le Steelhead, ok, le Steelhead c'est pas faible, tu vois, il y a des bons casters, il y a des synergies, Alexia, Stanis, enfin tu vois, il y a des trucs bien. Mais dans le méta actuel, c'est pas suffisant. Tu vois. Ça veut dire, on veut pas forcément des trucs pétés, mais c'est juste ok. Et tu tiendras pas contre un Scorn énervé ou un Boros pété ou du Chosen avec du ok, quoi. Ça va être vraiment difficile. Et les petites combos que t'as, tu vois, Alexia, tout ça, bah, même si c'est bien, ça va pas au bout du truc. Enfin, je sais pas, j'ai cette impression-là. Alors, le méta l'aide pas en plus, parce que clairement, Ah ouais. les Tarns, là, reviennent en force, et les Tarns, s'ils voient une quarantaine de halbardiers, Bah, ils sont morts de rire, quoi. ils disent merci, Ils disent merci, c'est ça. merci pour ce moment, et puis, et puis Eh oui. voilà, quoi. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que... ah oui, alors je vais parler d'une dernière chose qui a changé aussi C'est Bulldoze. avec le CDI, c'est que Bulldoze, maintenant, on peut plus le faire qu'une fois par figurine. Donc on peut plus bouger votre figurine de 6 ou 8 pas, maintenant c'est 2 pas et c'est tout. Donc l'impunité n'est plus complètement totale. Ce qui est très bien. Pour moi, Oui. c'est un très bon changement. Ça me choque pas, parce que c'est, je veux dire, le mec maintenant il pourra se permettre d'être attentif, tu vois. Tu restes pas, enfin, tu rentres un peu plus dans la zone, tu n'es pas que en rebord. Tu feras plus punir, genre le mec il va bien au milieu, peut rien faire de plus, puis toi t'arrives lol avec 5 poules et voilà, dégage. Ouais, ça, c'est nickel. Non, honnêtement, c'est un c'est très bien. bon changement, surtout que en Merco, on a des outils avec le freebooter par exemple pour faire du lancer, pour slammer, ainsi de suite. Mhm. Donc ça fait 2 pas plus le reste, c'est Mais vraiment oui. très bien. Pas oublier que les light slam aussi. Ouais. Mais au final, ce qui ressort en fait, c'est qu'on a eu mon ressenti personnel, c'est qu'on a eu des nerfs qui étaient mérités. Ouais. Osroom Magnus 2. En gros, pour moi, c'est ça. Ouais. Osrom Magnus 2 et Irregular qui passe de 4 à 3 solos. Moi, ça me va, on s'aligne sur toutes les M-Tem, sur tous les M Force. Mais à côté, je dis ouais, ok, je suis d'accord, ce que vous faites c'est très bien, vous limitez ce qui est un peu trop fort et tout, c'est bien, mais j'aimerais bien pouvoir jouer autre chose à côté, quoi. Et là, ça va être très compliqué. L'état de la faction. Alors après, faut voir l'errata, comment ça sortira vraiment. Mais pour l'instant, en gros, je dis bah ouais, vous avez eu raison de me nerfer, mais je vais quand même garder ça. C'est ça, mais sinon je peux jouer ou voilà. Je vais quand même garder ça parce que le reste à côté. Ouais, c'est pas, c'est pas dingue. Ouais. Alors après, il faudra tester. Voilà, je veux quand même rester positif. Je vais voir. Je veux faire des tests. Je veux voir ce que ça fait vraiment. Je veux voir comment ça sortira vraiment aussi, parce qu'il y a toujours des petits changements entre les Rata et le Seed.
Moi, ce Mais qui me là, ça choque, me c'est fait quand pas tu rêver, compares quoi. aux deux derniers, quoi. Tu compares au Boros et au Scorn. Alors, je vais en parler parce que c'est les deux derniers chronologiquement, donc tu vois, c'est logique qu'on en parle. En Alors, juste un priorité, truc, pour ceux qui sont allergiques au sel, c'est le moment c'est de ça, couper le ranger les femmes et podcast. les enfants. La salière est lancée. Non, c'est pas ça. Mais tu vois, eux, ils ont la. Enfin, je veux dire, ils ont quand même s'il y a des trucs qui sont intrinsèquement trop forts au niveau de la faction, clairement, ils ont la chance de pouvoir tout jouer. Tu vois, tout est jouable. Après, que ce soit trop fort ou pas, c'est pas la question. Scorn, pareil, tu vois, il y a eu plein de hubs. Le mec, il veut jouer du caillou, peut jouer du caillou, veut jouer du full jack, c'est possible, veut jouer truc machin, Master of War, bah c'est possible. Tu vois, il y a toute une multitude. Les deux colosses sont jouables, les BE sont jouables. Il y a plein de machins, quoi. Et bah, en Merco, c'est dur. Franchement, c'est dur. Alors là, on parle du point de vue compétitif. Oui, point de vue, évidemment. Ouais. Évidemment, parce Parce que le mec, il veut qu'après, tu jouer avec vois, ses potes. si tu veux jouer Net, avec tes c'est potes, génial. Enfin, je veux dire, t'as des petites synergies, la L, c'est des très bien. trucs. Enfin, oui, clairement. Ouais. T'as la Time Force Steelhead qui sera sympa aussi. Bien sûr. Même si je pense que ce qui est sorti en Time Force Steelhead, ce sera mieux dans la Time Force Kingmaker. Ouais. Qui est un peu dommage aussi. Enfin, après, même sans compétitif, c'est ton pote, il joue du Tarn avec Yona ou Hormone, bon, tu joues Steelhead. Oui, mais il est pas obligé de sortir du Tarn avec Yana, tu vois. Pas Ça peut être obligé. avec un autre caster. Pas obligé. Mais clairement, si nous, on regarde notre côté compétitif plutôt haut niveau, jamais je sors ça, en fait. Bah non. C'est... Merci, mais non. C'est ça. Mais non, merci, quoi. Mais c'est tout, sinon. Et il manquerait pas grand-chose en plus. Hein. C'est Mais pour ça que ouais. je me dis qu'avec les ratas, ça peut changer. La cavalerie, je comprends. La cavalerie, pendant 2 semaines, tout le monde a dit que la cavalerie, il y a un problème avec. Quoi. Et ouais, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir lui donner. C'est ça, puis surtout, Pour le tu vois, changer. c'est des 2 semaines, c'est court, parce qu'on voyait qu'il y a eu des changements, mais enfin, tu vois, ils l'ont sorti d'une fois, ils ont modifié des trucs, et pam, ça s'arrête direct. Je sais pas. Après, là, t'as le Vraiment, timing quoi. parce que t'as Noël, les vacances et tout, quoi. Ouais. Mais ouais, donc, ouais, bien, mais pas top, quoi. Ouais, non, c'est C'est... pas top, quoi, franchement. Et ce que je trouve dommage, c'est que, ouais, enfin, je me répète, mais en fait, on a eu des nerfs mérités, on a des nouveaux jouets, et ces nouveaux jouets-là, je vais pas les prendre parce que même avec les nerfs, je suis obligé de sortir le reste si je veux être compétitif, en fait. Bah voilà, donc en fait, ça change, au point de vue compétitif, ça change rien. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner. Avec les ratas, il y a peu de choses à faire. Hein. Il y a un petit boost sur la cavalerie, le gunner qui retrouve sa zone à la place de Ça. Surtout que c'est possible, en plus, je cibler veux dire, qu'une artillerie. t'es pas forcément obligé de casser le méta pour avoir un bon seed, qui permet de jouer plein de trucs. Par exemple, tu vois, Kador. Bon, je parle pas du dernier, le dernier avec les Doomy. Mais celui d'avant, tu vois, il a rendu jouable les Manowar. Pas sûr que les Manowar cassent complètement le méta à l'heure actuelle, quoi. Bah non, c'est une liste qui est Tu vois, sympa. Mbappé à sympa, ça joue, il a déjoue. montré que c'était fort. C'est fort, clairement, c'est fort. Mais par contre, il y a des contres. Mais il y a des contres, voilà, Donc, clairement. mais c'est jusque là, ouais. Donc voilà, pour le stylet enfin ouais, c'est ça. C'était un petit peu ce qu'on pense des stylets. Là, c'est bien, mais pas top. Bien, mais pas suffisant, voilà. Ouais. Il y a un petit goût de pas assez, clairement. Ouais, un gros goût en fait. Bah écoute, Et la encore une preuve, fois, je demande pas un truc cassé, pété au Lord of the Fist ou ainsi de suite, quoi, mais juste. Enfin du voilà, combat gratuit. donnez-moi une raison de jouer ça en fait. Ouais, donnez-moi une raison de jouer ça, mis à part le fait que je peux enfin sortir mes stylettes parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont sur l'étagère. C'est ça. C'est dommage parce qu'en plus, Steelhead, c'est stylé, enfin, jeu de mots. Moi j'aime bien, tu vois, c'est vraiment l'espèce de fantassin avec sa hallebarde et son armure rouillée, t'en as plein, t'es sur une table, enfin tu vois, c'est un peu 4 vallons à Ragnarok, quoi. Ce qui est sympa, c'est que, enfin moi je sais que c'est pour ça que j'aime les Mercos aussi, c'est que en gros c'est l'humain normal qui va essayer Ouais, d'affronter tout le reste, quoi. Donc qui va se faire massacrer à la pelle, mais qui va... ça, mais si, ça aurait été bien qu'il n'ait pas que des règles d'humain normal, parce que du coup c'est pas drôle. Mais ouais, c'est ça, on reprend les Riflemen, mais 13 points, 14 points, je sais plus, personne prend ça, quoi. Non, ouais, C'est... Ouais.
Bah non, Donc, perso François, c'est concrètement un peu de la merde. Comme bah, dirait un petit quelqu'un que je connais, c'est de la merde. mais ouais. Et sinon, on va passer alors à une autre référence qui était dans le Oui. CID. Alors, Eh. ce qui était marrant, c'est que alors les joueurs mercenaires, en fait, ils ont demandé s'il y aurait des casters qui pourraient être dans le CID mercenaires, ou même, vu que tous les colosses sont passés en CID quasiment, enfin colosses ou gargants, ils se sont dit, Ouais, bah, le gros tiens, le truc. nôtre qui est un peu cher, est-ce qu'on pourrait le baisser juste un petit peu en points, quoi, sans demander rien d'autre. Et la réponse de Pépé, ça a été de dire, bah ouais, mais ça n'a rien à voir avec le CID Stylat, quoi. C'est Non. ça. Et en deuxième semaine, ils ont sorti un caster Gary de- de tribu. c'est pas du Donc ça troll. a ajouté un petit peu de sel en plus sur, Bah disons sur que les les mecs, joueurs ils mercenaires. étaient un peu échaudés, puis là, clairement, tu leur as chié à la gueule, hein, je veux dire. Alors surtout qu'à la fin, la majorité des changements de règles, en fait, donc quand les règles de la semaine 2 sont sorties, pour la semaine 1, ils avaient fait semaine 1 et juste avant le week-end, un petit changement. Et après, c'est donc un 1.2, quoi. Ouais. Enfin 1.1 ou 1.5, je sais plus comment ils disent. Après, on a eu la semaine 2. Donc t'as Garrit et les changements stylettes qui sont sortis. Le lendemain, ils ont fait un petit update pour Garrit. Donc on s'est dit, bon allez, le vendredi, on va avoir des petits changements sur nos stylets. On teste le week-end Bah et comme ouais, ça, un petit le truc. lundi, le CID ferme, quoi. Et ben non. Le seul qui a eu ces changements, c'est Garrit. Bah, Donc Garrit. Bon, on va quand avant même de aller... commencer, anecdote, en fait, quand j'ai regardé Carrit, j'ai vu qu'il y avait un nouveau caster, parce que tu vois, je me suis pas fait chier, j'ai vu la ligne de stats, j'ai vu qu'il y avait du focus, j'ai vu les PV, j'ai pas regardé le nom, je me suis dit, putain, un caster, un nouveau caster trop bien. J'ai commencé à lire les spells et le feat, je me suis dit, putain, il est génial, quoi, 100% je le joue. Et j'ai vu que c'était une figurine Syrah, et j'étais très triste. Bon alors Garrit, est-ce que tu veux nous présenter Garrit? Non, vas-y, je t'en prie, moi ça Ok. m'énerve trop, là, je vais me détendre. Alors, Garrit 2, donc il a Speed 7, Force 6, on s'en fout, Mat 8, Rat 7, Dev 17, Armure 14, Ouais, Focus 6. Il file 29 points de Warjack, ce qui est bien, 16 c'est bien. PV, c'est bien. Son fit, alors c'est 0 hour, 0 hour, 0, je sais pas. Donc alors, en gros, si vous rentrez dans la zone de contrôle de Garrit, enfin, si une de vos figurines rentre dans la zone de contrôle de Garrit, elle va se prendre soit une attaque de tir, soit une attaque de corps à corps de la part d'une figue Syrah. Sachant que en plus toutes les armes de tir Syrah gagnent Black Penny le tour du feat. Donc c'est un defensive strike pour tout le monde et qui marche aussi avec le tir. Le petit bémol, c'est que si par exemple vous avez une figurine qui arrive au contact de 3 figurines Syrah, c'est pas les 3 qui vont vous balancer Ouais, c'est qu'une source. pseudo defensive strike, il y en a qu'une qui. Donc c'est génial. Enfin, un très bon fil de contrôle. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça va faire perdre du temps à l'autre joueur. Clairement. Parce que va falloir vraiment faire attention à ces mouvements. Ça va, tiens, si je viens là, non, je vais me faire shooter par un tel. Je vais faire voilà. Ouais. Donc pour ça, c'est. Ça peut vraiment le faire chier, hein, clairement. Donc sinon en capacité, donc il a Pathfinder, il a une capa qui s'appelle Perfect Storm. Donc ça fait que si jamais il utilise enfin s'il aim en fait, il y a sa control range qui augmente de 2 pouces. Donc ça c'est pas mal pour le fit notamment, parce que 14 pas ça commence à couvrir une bonne partie. Comment ça cause. Et autrement, quand il aim, il peut choisir pour son arme de tir une capacité parmi 3. Donc il a Pulse Eyes, donc ça fait que son arme devient Armor Piercing. Alors je vais vous donner quand même les stats de l'arme à la base. C'est Range 14, Po 14, Blessed, Magical, Black Penny, Grievous Wound. C'est correct. Donc là ça passe, vous prenez tout ça. Donc Magic, Blessed, Black Penny, Grievous Wound, vous rajoutez Armor Piercing. C'est ça. Ce qui est bien. À ce stade, généralement, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Hein. Voilà, donc c'est plutôt correct. Sinon, Garrit peut gagner camouflage, donc stealth, c'est très bien.
Ou sinon, on peut gagner Spitfire. Donc, ça fait que Garrett peut dépenser. Enfin, en gros, il peut s'acheter 2 attaques de tir supplémentaires. Il a un petit fil Marshall aussi. Ouais, bah, alors là, je suis sur la capa de l'arme, quoi. Vas-y. Donc, en gros, ça va être soit un tir. Alors, je retrouve le fichier. C'est soit un tir Range 14, Po 14, Blessed, Magic, Black Penny, Grievous Wound, Armor Piercing. Ou vous enlevez Armor Piercing et vous avez un ROF 3 au lieu de ROF 1. Enfin, Reload 3. Enfin, Reload 2. C'est ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. C'est correct. Sinon, il a un Field Marshal Pathfinder. Et Prol. Non, Prol, ça a été enlevé. C'est vrai? Ouais, ça a été enlevé. Donc, Field Marshal Pathfinder, c'est vraiment bien parce que c'est un problème pour les Jack Syrah, en fait. Il n'y a pas trop de moyens d'avoir Pathfinder, donc ça, c'est vraiment très bon. Autrement, il gagne. Alors, sur la feuille, il a Run and Gun, mais ça a été changé aussi. Il a Repos 5 à la place. Donc, ça, c'est vraiment très bon. C'est vraiment bien. Ouais, donc j'avance de 7, je tire à 14 et je recule de 5. C'est vraiment pas mal. Faut oublier que c'est une chips quand même. Hein. Ouais. Ah, pardon. Alors, j'ai dit la bêtise. Ils ont enlevé aussi Grievous Wound de l'arme. Donc, il n'y a plus Grievous Wound. Ok. Là, Autrement... ça reste bien, hein, franchement. Ouais. Alors, il n'y a plus Grievous Wound, mais ils l'ont remplacé par Witchmark. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Donc, si on touche une cible ennemie avec le tir, on peut balancer un sort dessus, sans ligne de vue et sans portée. Au niveau des sorts, donc il a Mortality et Occultation. Alors Mortality, c'est génial. Donc ça permet d'avoir moins de def et moins de armure sur un modèle unit, et en plus ça perd off et ça peut pas être soigné. Et ça dure un round. Donc ça coûte 3, c'est porté de 10, donc on va pas pouvoir le lancer trop souvent, on en lancera qu'un par tour. Ouais, mais généralement ça suffit, tu vois. Ouais. Mais dans le méta actuel, c'est vraiment très bon. Contre Arby, elle peut pas se soigner. Contre les Tarn ou ainsi de suite, ou les Chosen, on récupère pas. Il n'y a pas de rapid healing, tu perds Toff. Non, c'est vraiment bon. C'est un des meilleurs spells du jeu actuellement, hein, je pense. Ouais. Occultation, c'est toujours bien. Ça file stealth à une figurine, à une unité. Autrement, il a Mash Sight. Donc, on place une AO5 dans la zone de contrôle. Et ça permet d'ignorer les forêts et les cloud effects pour les lignes de vue et le stealth aussi. Donc ça marche que sur le battle group. Et il a un autre très bon sort, c'est Road to War, qui permet d'avoir un mouvement de 3 pouces en plus pour les jabs. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, je suis pas un joueur Syrah et j'en ai pas tenté beaucoup parce que tu vois, le joueur Syrah en Bretagne, c'est compliqué. Mais moi, ça me semble être un très bon caster. Il est vraiment sympa, il apporte vraiment. Enfin, honnêtement, Mortality, c'est ce qui manque, quoi. Mortality, c'est ouf. Je veux dire, il y a des casters qui se justifient dans un pairing pour ce sort. Pour jouer Syrah, Mortality, ça apporte vraiment ce qui nous manque. On a quasiment rien contre le Toff ou contre le soin. Et là, on nous le file, et en plus avec un super caster, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il aurait pu filer Mortality, puis avoir un caster un peu crapi-crapo à côté. Bon, tu l'aurais pris quand même pour gérer des trucs. Mais là, il te file Mortality, et à côté, c'est loin d'être dégueulasse. À côté, tu files Pathfinder à tout ton battle group. Tu files un super feed de contrôle qui fait perdre du temps à l'autre. T'as Road to War qui permet en plus de... C'est ça, puis attends, Garrett, il peut venir chercher ton caster, mais il passe un seul moment. C'est ça, et en plus, Garrett, il joue. Tu vas pouvoir t'amuser avec Garrett. Parce que avec son flingue, avec la repos, tu vas pouvoir... en plus, il peut être stealth, donc t'as vraiment moyen de faire des choses avec. Donc, clairement. Non, vraiment bien. Avec le match slide, tout ça, non. Très bon caster, alors à voir après comment ça va se passer, mais un caster de soutien qui apporte du PS, du tir en plus. Vraiment très sympa. Mais pas que. Ouais. Sachant qu'au corps à corps, il est pas minable non plus, parce qu'il a une peau 11, Weapon Master, Magic, Blessed. Il est pas minable, mais avec 14 d'armure, Dram est vite arrivé. Quoi. Ouais. Mais bon, s'il faut y aller, voilà. Il se défendra au Oui, non, clairement. Mais ouais, non, très bon caster, très bonne surprise. Moi, je suis content pour mes Syrah. Et c'est quoi
Meilleure figue du site Merco, en fait. En fait, je suis voilà. Mais Je suis dis-le, ambivalent putain, sur ces idées. Je suis ambivalent sur ces idées. Je suis très content en Syrah. Mais voilà, c'est ça. Mais en Merco, je m'en fous un petit peu en fait. Quand même le site Enfin, Merco si, qui rend les Sierra heureux. je m'en fous pas parce que je me prends des nerfs. Donc, Bah voilà. qui sont mérités, hein, mais Vérité, encore une fois. Ouais. Mais voilà. Donc, CID qui manque un petit peu sa cible pour l'instant, je trouve. Ouais. Ça apporte pas de nouvelles. Enfin, ouais, ça apporte pas vraiment de nouvelles opportunités au Merco. À voir ce qu'ils vont donner avec les ratas, parce qu'encore une fois, je pense que c'est vraiment pas loin pour que ça fasse quelque chose d'intéressant. Bah, le problème, c'est que j'aurais aimé, du coup, plus d'approfondissement et plus de semaines de site que juste 15 jours balancés à l'arrache avant les fêtes et on verra ce que ça donne. Ouais, il aurait fallu un changement de plus. C'est juste le changement avant le week-end. Tu vois, il nous donne un petit changement en plus sur la cavalerie à tester. En fait, ce qui nous manque, c'est un changement sur la cavalerie, les riflemen. Et alors, moi, j'ai le stylet de gunner pour voir si cette thème force peut devenir anti huge base ou pas. Peut gérer les huge. Ouais. Ah ouais, mais à côté de ça, tu vois, c'est pas trop ce qu'ils font parce qu'il y a quand même eu, bon, je vais pas y revenir 50 fois, mais les deux autres derniers gros sites, tu vois, Orboros et Camp. Mais il y a aussi le mini-seed, là, où t'avais, comment dire, un truc ménote et notamment les Doomies. Bon, attends, quand tu vois ce que les Doomies ont pris comme up, là, les mecs, ils se sont amusés, tu sais, ils ont fait un bingo, ils ont mis 90% des règles du jeu sur la carte. On va dire, bon... encore une fois, il faut voir ce que ça va donner avec les ratas. On sait ouais, pas mais si le souci, ça c'est va que ça partir en en prend l'état. pas la tournure, tu vois. Mais ouais. Il y a des trucs qui laissent présager que ça va être pété, tu vois. Il y a des trucs que tu savais avant la release que ça allait être fort parce que ça montait crescendo. Tu vois, il y avait une direction qui était donnée. Tu voyais où les mecs ils voulaient en venir. Là, franchement, c'est chaud, quoi. Je vois pas vraiment. À part le mec qui se réveille et qui se dit, bon, voilà, là c'est pas possible, quoi. On va refaire quasiment tout table rase. Tu vois, l'évolution du seed, je m'engage pas à l'optimisme. On va voir, parce qu'après, moi j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer pour le méta. Bon, alors là, on passe sur un sujet qui est plus le seed de manière Le générale. seed de manière générale, ouais. Mais ça fera un autre truc. Mais pour l'instant, l'état du jeu, quand même, c'est que c'est le jeu le plus équilibré qu'on a eu pour l'instant. C'est vrai, et le plus instable aussi. Alors, je suis pas d'accord sur l'instabilité. Ouais, on en a déjà parlé, mais... Ouais, t'as quelques filles qui changent. Oui, alors si tu veux jouer vraiment compétitif, faut que tu fasses gaffe. Mais c'est-à-dire que le méta change souvent. Je suis pas opposé à ça, parce que tu vois, moi j'ai souvent joué jeux vidéo, souvent e-sport, tout ça, machin, et avoir un méta qui change souvent, c'est riche, ça réapprend, ça redistribue les cartes, tu vois, donc pourquoi pas. Mais le souci, c'est que dans un jeu vidéo, tout ce que tu as à faire, c'est DL un patch et t'entraîner, ok. Et dans un jeu de figurines qui coûte quand même relativement cher, avec des changements réguliers, du temps de peinture, du temps de montage, du temps d'entraînement, bon, c'est bien, mais c'est lourd, quoi. Honnêtement, je préfère une politique comme ça, Ouais. plutôt qu'avoir style un patch tous les ans. Et s'il y a un truc de craqué, tu te le tapes. Ouais, mais le problème, c'est que ça n'empêche pas non plus, parce que tu vois, Ghost Fleet, ça a quand même fait la nique à tout le monde pendant un peu plus d'un an. Chosen, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais, mais alors, les Chosen, ils sont forts. Il y a pas de problème, mais ils sont gérables. Ouais, bien sûr. Tu vois, t'as des contres. Le truc avec Ghost Fleet, c'est que t'avais quasiment pas de contre. Ou si tu voulais contrer, il fallait que tu fasses une liste vraiment spécifique. Et tu la sortais, et puis le joueur Krix, il jouait sur notre liste. Et puis ça se passait mal, c'est vrai. Mais après, ça c'est encore un autre sujet, un autre débat. Et Ouais, là, on mais est reparti pour 2 heures. Hein. Ouais, mais tu vois, là, pour l'instant, sur les CID, je trouve que ça va plutôt. Mec, je sais pas. Hein. Le- Moi, j'apprends du Scorn pas mal en Bretagne et c'est devenu vraiment fort. c'est devenu fort, mais après, voilà. Faut voir si c'est abusé ou pas. Pareil, Boros, c'est bien, ils peuvent. Pendant très longtemps, ça a été limité le style de jeu Boros. Là, les joueurs Boros peuvent sortir toutes leurs figues, tant mieux. Et c'est une bonne chose. Le seul point, tu vois, s'il y avait qu'un truc à dire sur les Boros, ce serait le Lord of the Fist pour moi. Parce que bon, là, c'est le solo qui te rabâche tout. Moi, je dirais que c'est un grand tout, mais. Ouais. Non, parce que les Tarns, tu peux contrer les Tarns. Tu peux. Tu vois, les Il cailloux. fait comme Krex, il sort son autre liste, si tu veux. Ouais, mais c'est moins polarisé quand même.
Bon, c'est encore un autre débat, mais parce que Tu là, vois, c'est le changement du ouais. site, de l'instabilité du jeu, etc. Bah, on fera un CID sur. Ouais, On clairement. fera un CID. On fera Parce que j'ai pris des notes et tout, j'ai grand 1, grand 2, des flèches partout. T'inquiète, je suis chaud là. Bon, bah, on fait ça pour le prochain podcast alors. Ouais, comme ça, c'est bien si vous nous Bah avez ouais. écouté jusqu'au bout. Ouais, Au moins, voilà, ça comme ça, vous vous change. preview. Allez. Voilà. Mais ouais, Donc ça, j'ai envie de le voilà. faire depuis longtemps en plus. Ouais. Bon, on va faire ça. Puis comme on n'est pas d'accord, ce sera animé. Non, mais c'est pas grave, hein, je t'en veux pas d'avoir tort. Hein. Non, mais écoute, Problème là-dessus. y a pas de souci. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Un petit podcast Stylen. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah, je pense que ce sera intéressant de faire vite fait un retour dessus une fois qu'on l'aura testé de notre côté. Mais bon, de ce que j'en vois, c'était pas utile. Je veux dire, la prochaine fois, les mecs, ouais. abstenez-vous. Je veux dire, Bah, ça fait un. Si, il y a quelque chose de sympa. C'est ouais, bien, mais mais c'est pas top, quoi. tu vois, t'attends ton seed pire que Noël, en te disant putain, ça y est, ma faction, ouah, c'est parti, je vais être tranquille. Le souci, c'est que si tu rates le coche, tu sais que tu repars pour un an de traversée du désert au minimum. Et là, Non, clairement, le coche a on été est raté. reparti sur le sujet du seed, là, on va pas. Ah oui, mais le coche a été raté. Le coche a été raté. Ouais. Non pas parce que c'est faible, mais parce que ça me fera pas sortir de Magnus au Scrum. Bah, c'est ça. Voilà. C'est bien, mais pas top. Et c'est le problème du C'est seed. moyen. C'est Ouais. ça qu'il faut comprendre. C'est pas que Merco devient faible, c'est que ça nous change pas notre style de jeu. Et c'est quand même dommage pour un site qui se voulait spécifique au style. Bah, c'est ça. Encore une fois, on compétit. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Et Ouais. je vous dis à très bientôt. Bah, Salut. merci à toi. Salut les gars. Et ouais, bisous à Seb si tu nous écoutes. Bisous à Seb, t'es beau mec.